s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez Europe 1, il est midi 23, rien ne s'oppose à midi. Continue avec Eva Rock, Mathieu Charrier et celui dont Baudelaire disait « À côté de lui, je ne pèse pas lourd ». Hier, en termes de poésie, Guy Carlier a déjà mis la barre assez haut. Ah, tu les verras plus, les poils de bon cul, j'en ai fait des brosses. Admirable dodécasyllabe. Mais aujourd'hui, vous allez plus loin, Guy, avec une chronique en alexandrin. Ça tombe bien, le service marketing d'Europe 1 m'a récemment confié que les auditeurs de Rien ne s'oppose à midi sont friands de poésie. Oui, justement. Non, mais je voulais faire le contre-pied de la chronique d'hier. Une muse est venue aux aurores ce matin s'asseoir à mes côtés en me prenant la main. Elle m'a murmuré « Guy, je suis venu te dire qu'il ne faut pas chercher à tout prix à faire rire et que même si tu planes au ciel de l'écriture comme un vol d'albatros survole la nature, il est de jeunes âmes qui écoutent tes chroniques et sont parfois choquées par tes poissons qui niquent. Est-ce que tu penses vraiment accroître les audiences en riant grassement avec des flatulences, fussent-elles celles de Deneuve ou bien des sénateurs? Et si tu t'essayais plutôt aux arts majeurs? Le cinquième d'entre eux est la chose poétique. Elle laisse dans son sillage un sillon romantique qui vient comme une caresse à nos âmes, à nos cœurs. Alors, je te demande d'offrir aux auditeurs une chronique poème écrite en rimes riches, vers en alexandrin, césure à l'hémistiche. J'ai répondu, m'amuse d'abord qu'on me pardonne. Si par facilité mes chroniques déraisonnent, j'implore ton pardon pour les vulgarités. Quand les mots ont du mal à venir sous ma plume, parfois l'esprit s'éteint, alors le cul s'allume. Il est certains matins où je n'ai plus ma tête et où le plus facile c'est d'écrire quéquette. Alors, je te dis oui, m'amuse. Je vais écrire en vers une chronique enflammée qui te plaira, j'espère. Mais avant tout, m'amuse, j'ai une dernière requête. Tu sais que pour nous tous, l'amour est une quête. Quand un prince à Mozart demande un requiem, ce dernier lui répond « Dis-moi d'abord je t'aime ». Alors, avant d'offrir au public ce poème, comme à Mozart, Mathieu, dis-moi d'abord je t'aime. Je t'aime. Mathieu m'a dit je t'aime et la vie devient belle. Je n'y suis pour personne, la poésie m'appelle. Je ne parlerai plus jamais des paix, des sénateurs, des amours animales et des mauvais chanteurs. Florent Pagny pourra s'exiler fiscalement. Laurent Wauquiez pourra mentir effrontément. Je n'en parlerai pas plus que d'Obispo, ni de Patrick Fiori ou de Calogero. À partir d'aujourd'hui, je pars vers l'absolu. J'oublierai à jamais le mot con, le mot cul. Je vous promets un ciel zébré de fulgurance, des orages d'émotions, des zones de turbulence. Je parlerai d'amour puisqu'il faut en parler. Je parlerai d'espoir, même s'il faut l'inventer. Je parlerai des rêves que vous ne pouvez vivre. Je parlerai d'alcool pour que vous soyez ivres, d'un futur merveilleux, de lendemain qui chante. Je vous emmènerai dans ce monde qui enchante l'enfant qui reste en nous, qui reste pour toujours, qui nous demande de l'amour jusqu'à nos derniers jours. C'est pour lui que je cache sous les mots du poème la triste réalité qu'on ne peut dire qu'en prose. Les seules licences qui vaillent sont licences poétiques. Quand on a 12 pieds pour donner le meilleur, 12 pieds c'est assez pour dire merde au malheur, pour dire aux solitaires qui regardent Motus, à ceux qui nous écoutent, les yeux au bord des larmes, à ceux qui nous écoutent, le cœur au bord du drame, pour des histoires de cœur, des coups, des trahisons. À tous ceux qui ont peur de ne pas savoir les leçons, pas oser dire je t'aime à celui qui s'en va, pas oser dire va-t'en à celui qui est là, au bien qu'on a manqué, au mal qu'on réussit, au prince du dédain et au roi du mépris. Une muse est venue aux aurores ce matin s'asseoir à mes côtés en me prenant la main.